C'est bien. Ça fait que le texte que je vais faire, ça s'appelle, j'appelle ça Béni soit Dieu. C'est un petit bout de temps que je prêche pas souvent, mais une des idées que je voulais faire depuis un bout de temps, c'est de prêcher sur Éphésiens, parce que c'est un livre que j'aime bien, puis que j'ai étudié à un moment donné, ça fait quelques temps, puis ça m'avait parlé, puis j'ai dit, ah, ça serait bien de pouvoir parler sur la lettre aux Éphésiens. Éphésiens, il paraît que c'était la lettre préférée de Calvin. Vous connaissez le réformateur protestant des années 1500, et c'était sa lettre préférée. Et puis, il semble qu'il a prêché en 1558, ça date pas d'hier. Il a fait 48 sermons sur l'épître aux Éphésiens. J'en regardais un peu, puis je disais, ah, peut-être que moi, je la diviserais en 13 sections, 13, 14, mais lui, il en a fait 48. Donc, il devait vraiment la connaître parfaitement. C'est peut-être pour ça qu'il l'aimait tant. L'épître aux Éphésiens, c'est un abrégé de l'Évangile. En gros, ça résume bien l'Évangile, puis des implications pratiques. On va l'aller. Aujourd'hui, je ne ferai pas tout au complet, évidemment. C'est assez long. On va faire le début. Donc, on va lire Éphésiens 1, 1 à 14. Je lis en version second 21. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, c'est le début de la lettre. Et puis, en général, Paul, quand ses lettres, il commence toujours de la même façon. Il dit, il y a l'auteur, le destinataire, puis il fait une salutation. Alors ici, on voit c'est comme ça que ça se fait. Et puis, ça nous dit dès le départ à qui était l'auteur de cette lettre-là. C'est Paul. Qu'est-ce qu'on voit aussi de Paul? Ce qui était apôtre, ça veut dire qu'il avait été choisi pour un ministère particulier de la part de Dieu. C'était pas lui qui avait décidé, c'était la volonté de Dieu. Quand on regarde plus loin dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, 4 et 6, on voit que Paul, au moment où il écrit, il était en prison. C'était un prisonnier à cause de sa foi, pas parce qu'il avait fait des vols à main armée, mais tout simplement parce qu'il annonçait l'Évangile. On pense qu'il était probablement à Rome. C'est ce qu'il pense, autour des années 60 à 62. Ça faisait donc à peu près une trentaine d'années que Jésus était mort, plus ou moins. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est en lisant, finalement, en faisant des liens avec Colossiens, avec Philémon, avec Éphésiens, puis les Actes. Probablement, il y a trois endroits où Paul a été mis en prison, à Césarée, à Éphèse, puis à Rome. Puis quand les spécialistes, en regardant tout ça, ils en viennent à la conclusion probablement qu'il était à Rome quand il a écrit la lettre aux Éphésiens, en même temps qu'il a écrit celle aux Colossiens, et probablement la lettre à Philémon. La lettre a été envoyée est désigné à qui? C'était qui les destinataires?
on voit que c'est marqué à Éphèse. Mais dans votre Bible, probablement, vous avez des parenthèses. Ça veut dire qu'en général, il y a certains versets, ou pas versets, il y a certains manuscrits qui n'ont pas le titre à Éphèse. Alors, les autres, dans certaines copies, c'est marqué qui sont, il y a un blanc, qui sont fidèles en Jésus-Christ, qui ne s'est pas dit à Éphèse. Alors, vu que c'est dès les premières copies, les copies les plus anciennes, on pense que la lettre, probablement, en tout cas pas moi, là, mais les spécialistes pensent probablement que la lettre avait été envoyée à Éphèse en premier, puis il avait laissé un blanc, puis l'idée, celui qui l'envoyait avait pour mission de dire aux gens de là-bas de la copier, puis de l'envoyer aux églises qui étaient autour. Mais il y avait quand même une copie à Éphèse, puis c'est resté dans l'histoire que finalement cette lettre-là était au moins aux gens d'Éphèse. Mais d'un autre côté, on voit que si on enlève le mot Éphèse, elle est adressée à qui? Aux fidèles et aux saints, qui sont en Jésus-Christ. Alors, dans un certain sens, la lettre est adressée à tous les croyants, quels qu'ils soient, de quelque lieu qu'ils soient, puis de n'importe quelle époque. Donc, elle est bonne pour nous aussi. Si on revient à Éphèse, arrêtez de piler sur le fil. Si on revient à Éphèse, Éphèse, c'est une des villes les plus importantes de l'époque romaine. C'est une des 5 villes principales, puis il semble, d'après les historiens, que c'était florissant, c'était un port de mer, puis il pouvait avoir jusqu'à 250 000 habitants, Éphèse. Donc, c'était vraiment pas une petite ville. Il y avait beaucoup de travail à faire. On voit dans les actes que Paul est allé au moins 2 ou 3 fois, puis une fois, il est resté plus que 2 ans, 2 et 3 ans. Donc, il connaissait quand même bien les gens d'Éphèse. Puis en général, dans les lettres, Paul, au début, quand il écrit une lettre ou à quelqu'un, il va parler des gens de la place, il va faire des actions de grâce particulières pour les gens, tandis qu'ici, au tout début, c'est très général, puis même par après, on ne voit pas qu'il s'adresse à des gens en particulier. Fait que c'est pour ça qu'ils pensent que cette lettre-là n'était pas adressée seulement aux gens d'Éphèse, mais à à d'autres églises dans l'Asie mineure. Qu'est-ce que d'autre? Ben, c'est ça, c'est tous les croyants. On voit quand même aussi que c'est très court comme introduction. Il dit juste 2 choses, finalement, que la grâce et la paix vous soient données, puis il ne dit pas d'autres choses. En général, Paul va rajouter dans cette partie-là déjà une idée un peu des sujets qu'il va traiter plus tard. Alors ça nous laisse entendre que probablement que cette lettre-là va parler effectivement de paix et de grâce. Puis quand on la lit, on voit que c'est dans les thèmes principaux de la lettre. La grâce que Dieu nous fait, la paix qu'on a acquise. Il va rajouter l'amour aussi, ça va être une des choses qu'il va parler plus tard, puis de l'œuvre de l'Esprit dans les vies des croyants. Mais grosso modo, ça parle de grâce et de paix. En général, les lettres de Paul, il y a cette présentation-là, auteur, destinataire, salutation, puis après, il fait des actions de grâce. Là, il va remercier en général les églises, je remercie Dieu de ce que vous êtes des gens fidèles, de ce que vous preniez soin des pauvres. Il fait toutes sortes d'annonces, tandis qu'ici, Paul fait une petite exception, il va les faire, les actions de grâce, mais à partir du verset 15. Là, il vient insérer entre la salutation et les actions de grâce une sorte de louange. Il fait une bénédiction. C'est une louange à Dieu, c'est une bénédiction, c'est pour ça que j'appelle ça « Béni soit Dieu ». Alors, verset 3, ça commence comme ça. « Béni soit le Dieu et Père ». Donc, Paul, il est en train de commencer une lettre, la première chose qu'il dit, il rend gloire à Dieu, il le loue, il le bénit. En grec, tantôt, vous avez peut-être trouvé ça long à lire. Ben, moi, j'ai trouvé ça long un peu à lire, mais en grec, du verset 3 au verset 14, ça veut dire quasiment tout ce que j'ai lu tantôt, c'est une seule phrase. Ça commence, puis il n'y a pas d'arrêt, le point est au bout, c'est une phrase. Donc, on voit vraiment que tout ce texte-là, c'est dans une pensée. Paul est en train de dire une chose, puis tout se tient de 3 à 13. On va passer à l'autre. Sur quel bouton? Ah, OK. OK. Je ne sais pas lequel, je repèse tantôt, en tout cas. OK, ça fait que ça, on l'a fait. Non. C'est celui-là. 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 Ah, voilà, OK, je sais c'est lequel maintenant. Ah, c'est vrai qu'il l'a fait. Bon, ben. Je pensais que j'étais bon, mais non, je suis pas bon. OK, ben, l'introduction on l'a fait. On peut... suivant. OK, donc on va attaquer le premier verset, le verset 3. Alors, ça s'appelle Paul, bénit Dieu pourquoi? Alors, on va au verset qui dit,
Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est pour ça que je vous demandais tantôt si vous avez été bénis. En général, nous, quand on parle de bénédiction, on parle souvent en termes de salaire, de job, de santé, des choses comme ça. J'ai été béni cette semaine, j'ai trouvé un job, j'ai été béni cette semaine, je sais pas quoi, j'ai été guéri, telle chose m'est arrivée dans ma vie. Alors qu'ici, si on regarde, vous avez lu le texte, là, il ne parle pas de ça du tout. Paul, il bénit Dieu, pourquoi? Pour les bénédictions que Dieu a fait à ceux qui sont en Jésus-Christ. Des bénédictions sont de quel type? C'est des bénédictions, c'est pas là, c'est dans votre Bible au verset 3, des bénédictions qui sont de type spirituel et puis qui sont dans les lieux célestes. Alors, on voit que, qu'est-ce qui fait les bénédictions? Paul met l'accent sur qui? Il met l'accent sur Dieu. Il bénit Dieu de bénédictions. Malgré que, quand on regarde les bénédictions, on voit que c'est toute la divinité qui est en cause. On va voir que Dieu est là, est présent dans les premières bénédictions, l'élection, l'adoption. Après ça, on voit la présence de Christ dans la rédemption, le pardon. Puis après, on voit l'Esprit qui est le don, qui est lui-même un don que Dieu nous fait. Puis dans l'espérance qu'il va nous donner pour l'avenir. Alors la bénédiction, il dit bénis Dieu, mais dans le fond, il est en train de bénir toute la Trinité. Il bénit pour des bénédictions spirituelles. Alors, c'est des bénédictions pourquoi spirituelles? Ça veut dire que ça vient de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne ces bénédictions-là, qui nous les accorde. Puis en plus, c'est pas matériel, c'est spirituel, donc ça va toucher particulièrement notre âme, ou notre esprit, dépendamment comment est-ce que vous divisez l'être humain. Mais c'est notre être intérieur. C'est des bénédictions qui touchent notre intérieur, notre personne, mais pas nécessairement dans le quotidien de tous les jours, puis en plus, il le renforce en disant que c'est dans les lieux célestes. Donc, c'est des bénédictions qui se passent dans les cieux. Les lieux célestes, c'est là que Jésus est assis présentement. C'est là aussi qu'on voit plus loin dans Éphésiens, on est assis. Je ne sais pas si vous le savez, là, vous n'êtes pas assis ici, vous êtes assis dans les lieux célestes présentement. C'est ce que Dieu nous dit, en tout cas. Puis, ces bénédictions-là, c'est vraiment céleste. C'est des choses qui se passent spirituellement. C'est des choses éternelles. C'est des choses aussi que le monde ne peut pas altérer. C'est pour ça qu'on est béni, peu importe les circonstances de la vie du quotidien. Ces bénédictions sont toujours là. Ils sont spirituels, éternels. Et puis c'est pour ça qu'on peut toujours louer Dieu pour quelque chose, parce qu'il nous a bénis. Mais il ne nous a pas bénis de 2, 3 petites bénédictions, il dit de toute bénédiction. Donc, toutes les bénédictions que vous pouvez penser, imaginer, positives pour nous, Dieu nous les a accordées. Êtes-vous convaincus? Béni soit Dieu. Pour ça, parce qu'il nous a béni de toute bénédiction. Alors là, Paul, après ça, il va continuer, il est en train de louer Dieu pour toutes les bénédictions, puis il se met il vient l'idée quelques-unes des bénédictions. Là, il va en avoir 4 ou 5 qui vont suivre. Olivia, est-ce qu'on peut... Next, OK. Alors, béni soit Dieu pour prochaine. Olivia, s'il te plaît. La première chose qui nous parle, la première bénédiction, c'est l'élection. Alors là, ça couvre les versets 4, le verset 4. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les bénédictions, ils sont toutes liées par rapport à Christ. Si on a des bénédictions, tout est fonction de l'œuvre de Christ à la croix. Alors, dans cette section-là, il y a des en lui, en Christ, Jésus-Christ. Il y en a 8 fois dans 12 versets. Il y a au moins 8 fois que c'est mentionné en Christ, en lui, à cause de l'œuvre à la croix, à cause qu'on est membre, qu'on lui appartient, qu'on est en lui, qu'on est lié par notre foi à son œuvre, ben c'est à cause de ça qu'on est béni. Alors, la première, c'est l'élection. Alors, l'élection, c'est ce qui dit. Élection, ça veut dire c'est être nommé, être choisi. Ça dépend des versions, ils traduisent ça un peu différemment, mais c'est d'être sélectionné, un peu comme une élection municipale. Là, on vote, puis celui qui est choisi, c'est d'être choisi. C'est un peu comme le repêchage de la Ligue nationale. Il y a toutes sortes de joueurs qui ont joué leur junior, puis là, ils sont sélectionnés pour faire partie de l'équipe. Ils sont choisis, ils sont élus, sélectionnés, choisis. Alors là, cette bénédiction, la première, c'est l'élection. Non, pas de suite. C'est-tu moi qui ai fait ça? Non. L'élection. Donc, la première bénédiction, c'est qu'on a été choisi par Dieu. Alors, pourquoi
Fait que c'est ça. Fait que l'élection, on voit ça là, mais c'est un principe qui est biblique. C'est pas la seule place où il en parle. Il y en a au moins 3-4 places. Dans Romains 8, 29 à 30, dans 2 Thessaloniciens 2, 13, 1 Pierre 1, 1 et 2. Il y a une place dans les Actes, j'ai oublié de noter la référence. Il y a plusieurs endroits, il est vraiment mentionné qu'on a été des gens choisis, sélectionnés. Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé qu'on allait faire partie de sa famille, comme on va voir plus tard. Donc, ça vient de lui. Donc, c'est un principe biblique qu'on ne peut pas nier parce qu'il est tellement présent. Et en même temps, ça nous fait un peu, souvent, ça nous fait un peu de problème à comprendre parce qu'en même temps, on se dit, par rapport au salut, Dieu m'a choisi ou bien c'est moi qui l'ai choisi. Donc, c'est une question qu'on pourrait se demander. Mais c'est un peu des deux, dans le fond. Parce que c'est souvent comme ça, les principes bibliques, il y a souvent les deux parties. Il y a la part de Dieu, mais aussi notre part. Mais, à prime abord, la plus grande part, c'est lui qui a vraiment décidé c'est Dieu. Puis la preuve que c'est lui, c'est vraiment lui parce qu'il l'a fait. Il l'a fait à quel moment? Avant la fondation du monde. Donc, avant même que la création, il nous avait déjà choisis. Il savait déjà qui qu'on était, puis il savait qu'on lui appartiendrait un jour. C'était sa décision. C'est lui qui a décidé qu'on soit des croyants. En général, tous les principes qu'on va voir tantôt, ça relève, c'est vraiment l'image de quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. Si on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi, premièrement, un homme qui s'appelait Abraham. Il l'a choisi au travers de toutes sortes d'hommes. C'est pas dit parce qu'Abraham était plus fin ou plus beau que les autres. Il l'a choisi, puis il a décidé de faire une alliance avec lui puis de faire son peuple. Après ça, il va choisir le peuple d'Israël. C'est un choix aussi. Puis il dit, c'est pas parce que vous êtes fin, pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes un peuple au courant. S'il y avait un peuple, si je fallait que j'aille choisi sous vos œuvres, c'est sûrement pas vous que j'aurais choisi. Donc, le principe de l'élection, c'est un principe qui est déjà dans l'Ancien Testament, qu'on voit, c'est l'image, parce que l'Ancien Testament, c'est beaucoup l'image de ce qui s'en vient pour le monde futur. Donc, l'élection, le choix, la sélection de certaines personnes au travers de l'histoire d'Israël, c'est l'image de notre sélection à nous, puis d'eux aussi, de tous ceux qui sont choisis pour appartenir à Dieu. Donc, c'est un choix individuel, on est choisi chacun de nous, mais c'est aussi un choix collectif. Il y a des promesses pour l'Église, comme il y avait des promesses pour Israël. On voit aussi que ça ne peut pas dépendre de nos œuvres, ni de nos mérites, parce que c'était fait avant même que la Terre existe. Donc, c'est indépendant de nous. Ça dépend tout simplement de la souveraineté ou du libre choix de Dieu. C'est sûrement pas parce qu'on est saint et irréprochable, parce que le verset dit, pourquoi il nous a choisis? C'est afin que nous soyons saints et sans défaut ou irréprochables. Donc, c'est le but. Il nous a pas choisis à cause de qui on était. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu nous a choisis parce qu'il savait d'avance que nous allons être quelque chose, mais c'est pas ce que la Bible semble enseigner. Au contraire, il nous a déjà choisis, puis c'est parce qu'il nous a choisis qu'on va faire le choix de suivre Jésus à un moment donné. Donc, saint, qu'est-ce que ça veut dire? Saint, c'est sûr qu'on est saint, parce qu'au début, c'était marqué aux saints. La lettre est écrite à tous les saints. Les saints, c'est tous ceux qui sont consacrés à Dieu. Autrement dit, tous ceux qui sont sélectionnés par Dieu, qui sont mis à part pour lui. Puis les sans défauts, en le fond, c'est pas qu'on est des sans défauts complètement, c'est plutôt qu'on est des gens qui vivent dans une obéissance concrète avec de la repentance et du retour à Dieu quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Donc, Dieu, il veut que nous soyons sanctifiés, puis qu'on devienne de plus en plus, sans défaut. Il veut nous transformer à son image. Un verset que j'aime beaucoup dans Philippiens 1, 6, Paul dit aux Philippiens, la bonne œuvre que Dieu a commencé en vous, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc, Dieu, dès le moment où on se convertit, Dieu commence une œuvre en nous de transformation, puis il veut l'accomplir progressivement jusqu'à temps au retour de Jésus, ou à la résurrection des morts, on va être parfaitement transformé à son image. Dieu nous prend tel qu'on était, au moment où on se tourne vers lui, sans condition, mais il ne veut pas qu'on reste tel qu'on était. Son but, c'est de nous transformer. Il veut qu'on devienne de plus en plus à l'image de Christ. Puisqu'on est son corps, donc on doit le représenter. On voit souvent dans ces principes-là que c'est du déjà, mais pas encore. On est déjà saint, mais en même temps, on n'est pas complètement saint.
sans défaut, mais on n'est pas complètement sans défaut. On est en transformation, en modification. Et puis c'est ça, une autre des promesses que Dieu nous fait, c'est qu'il s'engage. Pourquoi il nous a sélectionnés? C'est pour ça. Fait que si il nous a choisis dans un but spécifique, il va travailler avec nous à ce que ce but-là s'accomplisse. Donc, on peut être certain que ça va arriver un jour. Puis qu'il est en train de nous transformer avec l'aide de l'Esprit dans nos vies. Le but ultime, pourquoi qu'il nous a choisis? Ben, c'est pour sa gloire. Ça, on va le voir plus loin, le verset 6, verset 12, verset 14. Il recherche sa gloire. Dans toutes ses œuvres de grâce et de bénédiction, le but ultime, c'est que la gloire lui revient. C'est de le mettre en valeur, c'est de montrer combien il est gracieux. Comment est-ce c'est quand on regarde qui on était, qui on est, puis que Dieu nous fait grâce, c'est tellement merveilleux qu'on ne peut pas dire autrement que c'est un être vraiment glorieux. Il mérite toute notre louange, toute notre adoration. Donc, le but ultime de toutes ces bénédictions-là, pour nous, c'est de lui rendre gloire. Est-ce que Dieu est égoïste? Est-ce qu'il est orgueilleux ou prétentieux parce qu'il veut que sa gloire soit mise en valeur? Nous, si on voudrait de nous glorifier soi-même, on serait idolâtre. Mais Dieu, au contraire, s'il ne se glorifierait pas lui-même, il serait idolâtre parce qu'il serait en train de glorifier quelqu'un d'autre que lui, alors que lui seul est digne de recevoir toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration. Donc, dans le fond, de vouloir la gloire, c'est tout simplement de manifester son caractère divin, parce que juste lui qui mérite la gloire. Alors, c'est ça le but ultime, là, vous allez voir, dans chacune des sections, ça revient, c'est pour sa gloire. On pourrait dire, bon, souvent, il y a des gens qui ont de la misère à accepter l'élection parce qu'ils disent, si l'élection existe, on serait un peu comme des marionnettes que Dieu nous contrôlerait à sa façon, il nous ferait faire ce qu'il veut. Mais dans le fond, c'est pas ça. Au contraire, je trouve que l'élection, ça a au moins l'avantage d'être très sécurisant. Parce que moi, je suis en sécurité à cause de l'élection parce que si j'ai pas pu faire quoi que ce soit pour lui plaire, pour qu'il me choisisse, je pourrais pas rien faire non plus pour lui dire qu'il maintenant il me choisirait plus ou qu'il me rejetterait. Vu que ça dépend pas de moi, que ça dépend de lui, de sa souveraineté, de sa volonté, mais je suis en paix maintenant par rapport à lui parce qu'il m'a choisi, je lui appartiens, puis je ne peux pas rien faire pour m'échapper de sa main, comme disait tantôt dans les partages. On est dans sa main, c'est ce que Jésus dit, puis il n'y a personne qui va l'enlever de sa main. Donc, c'est le principe de l'élection, c'est vraiment sécurisant pour nous. Ça nous garantit qu'il va prendre soin de nous. Puis c'est ça. C'est pas quelque chose de fataliste, c'est plutôt qui brime notre liberté de choix, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment la liberté de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Tant que Dieu ne nous le dit pas, nous montre pas qu'est-ce qui est bien et qui est mal, on est incapable de choisir. Donc, si ça dépendrait de nous, ben probablement qu'on n'aurait jamais choisi, puis pour être ses enfants. Puis si ça dépendait de nous pour ne pas l'être, c'est certain qu'on ne serait déjà plus. Personne ne le serait maintenant. On aurait tous déjà fait de quoi qui ferait qu'on ne serait plus dans sa main. Il nous aurait rejetés parce que notre vie est remplie d'actes contraires à ce que Dieu veut. Donc, c'est le premier sujet d'élection. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour l'élection? Oui. Béni soit Dieu de ce que tu nous as choisi. Deuxième, Olivia. Le deuxième sujet de louange, c'est l'adoption. Alors là, c'est le verset 5-6. Ça dit, il nous a prédestinés aussi à être ses enfants adoptifs par Jésus. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Prédestiné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire décider d'avance. Donc, Dieu a déjà décidé d'avance. Oui, il nous avait sélectionnés, mais pourquoi? Il aurait pu pour qu'on soit, pour deux choses, on a vu une tantôt, pour qu'on soit saint et sans péché, mais le deuxième, non, il aurait pu juste nous choisir, puis nous laisser aller à n'importe quel rôle, non? Ou comme des rôles de subalternes, ou à son service, ou de ses esclaves, je sais pas quoi. Mais non, il a décidé de nous choisir pour faire de nous ses enfants. Il y avait un fils unique, qui est Jésus, mais il voulait en avoir plus. C'est pour ça qu'il nous a choisis, afin de faire de nous ses enfants par adoption. On n'est pas de sang royal, on n'est pas du sang divin, mais nous, on est des enfants adoptés. Dans un certain sens,
Ben, dans le monde, c'est quelque chose de grand d'être adopté. Parce que si nous, on ne choisit pas nos parents, puis les parents ne choisissent pas nécessairement leurs enfants dans un processus normal, mais quand c'est une adoption, là, c'est vrai que les parents ont choisi l'enfant. Donc, un enfant adopté peut dire, hey, je suis vraiment, c'est sûr mes parents m'aimaient, ils m'ont choisi. J'ai été choisi de mes parents. Ils me voulaient. Donc, c'est ça. Il y a vraiment un sujet de grande bénédiction de savoir que Dieu veut faire de nous nos enfants. Il ne veut pas faire de nous juste des esclaves. Je sais pas trop. C'est pas un Dieu tyrannique. C'est pas un Dieu qui veut profiter de nous. C'est pas un despote. Mais c'est un Dieu bon. C'est un tendre Père. C'est pour ça qu'il dit souvent, c'est Dieu le Père. Puis il va le dire au moins 2 fois. Dieu est un Père. Parce qu'il a fait de nous. Il veut faire de nous. Il a fait de nous ses enfants. Ça, c'est un autre principe qu'on voit dans l'Ancien Testament. On voit qu'Israël, c'était son peuple racheté, puis même des fois, il va appeler Israël son fils adopté, son fils premier-né. Mais ça veut dire qu'il avait adopté le peuple d'Israël. Il en avait fait son enfant. Donc, il voulait qu'Israël soit comme son fils, puis qui représente finalement le Père, qui était lui-même auprès des autres nations, puis d'être un sujet de bénédiction pour les autres. Alors, encore une fois, comment est-ce que ça c'est possible? C'est possible seulement par Jésus-Christ, par le Fils bien-aimé. C'est bon qu'il dit ça, le bien-aimé, parce que Jésus était vraiment le bien-aimé de Dieu. Et puis ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans, nous, dans l'adoption? Ben, comme n'importe quelle adoption, on n'a rien à faire. C'est la souveraineté de Dieu, c'est son libre choix. Et pour le but, encore une fois, c'est pour sa gloire. Donc, nous sommes des enfants choisis de Dieu. C'est un autre sujet pour dire, béni soit Dieu. Un autre sujet. Le 3e, mais qui en fond est quasiment 2, la rédemption et le pardon des péchés. Versets 7 et 8. En lui, encore une fois, c'est en Jésus, par son sang, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Des fois, je ne sais pas comment ils disent dans d'autres versions, à part de racheter. C'est quoi? Pardonner les péchés, voilà. Délivrés, c'est ça. Là, j'ai perdu ma ligne. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Conformément à la richesse de la grâce, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Donc, il nous a accordé en plus de la sagesse et de l'intelligence. Donc, le pardon des péchés, bien ça, c'est celui qu'on connaît le plus. C'est vraiment le sujet où, en général, on rend beaucoup de gloire à Dieu parce qu'il nous a sauvés. Merci de ce que tu nous as sauvés. C'est quelque chose qui est fréquent dans notre vie, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que c'est la rédemption? Ben, c'est la délivrance d'un esclavage. Les Juifs, à Jésus, ils demandaient, ben, de quoi sommes-nous esclaves? Nous n'avons jamais été esclaves de personne, alors qu'ils étaient sous la domination des Romains, puis avant ça, Babyloniens, etc. Ça faisait 700-800 ans qu'ils disaient de qui on est esclaves, nous. Mais Jésus leur dit, vous êtes esclaves du péché. Puis ça, c'est vraiment repris dans Romains 6. Paul montre qu'on était vraiment esclaves du péché, qu'on ne pouvait rien faire par nous-mêmes, puis que c'est Dieu qui nous a libérés. Donc, si on est libéré de cet esclavage-là, c'est ça la rédemption. Puis ça a un élément où la rédemption, ça rapporte à cette époque-là aux esclaves qu'il fallait qu'on pouvait acheter. On pouvait racheter un esclave. Mais c'est le même principe. C'est pour ça qu'ils utilisent ce mot-là. On était des esclaves. On appartenait à un maître autre que nous. On était dépendant de quelqu'un qui était le péché ou le diable, ou en tout cas. Puis Dieu a dû payer de son sang afin de pouvoir être rétabli. Donc, il y a l'idée de rachat. Puis le prix à payer, c'est le sang de Jésus. Donc, c'est sa mort expiatoire. Mais il y a aussi, c'est plus que ça. Il n'y a pas juste, comme je disais tantôt, il ne nous a pas juste libérés de notre esclavage pour faire de nous d'autres esclaves. Non, il nous a libérés en plus pour faire nos enfants. Donc, il fallait en plus qu'il nous pardonne nos péchés. Autrement dit, qu'il couvre, on a dit ça aussi tantôt dans les partages, il fallait pas qu'il efface, mais qu'il couvre de sa justice. Autrement dit, de manière légale, face à un tribunal, on était déclaré maintenant juste. Il fallait que nos péchés soient recouverts, puis que Dieu en tienne plus compte. Une fois que la dette est payée, puis que Dieu nous a pardonné, ben il peut pas, ces gens pensaient qu'ils disaient tantôt, il ne va pas nous radoter nos péchés. Ben, aujourd'hui, il fait ça, puis c'était son idée initiale dans le pardon, c'est de ne pas nous remettre nos péchés sur nous, sur notre faute, puis nous refaire payer quelque chose qui a déjà été payé en Jésus à la croix. Donc, c'est ça la rédemption.
et le pardon des péchés. Ça nous met à l'abri de son jugement et de sa colère. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas en Christ, un jour, la colère va venir sur eux, puis ils vont la subir, puis ils vont la colère de Dieu va se manifester sur ceux qui n'ont pas reconnu leur besoin d'un sauveur. Et puis on voit que c'est selon la richesse de sa grâce. Donc, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous a fait, encore une fois. Ça dépend juste de sa souveraineté, de son libre choix à lui. Ça n'a pas rapport avec nous. On n'y peut rien. On n'est pas parce qu'on était plus fin ou plus intéressé à lui. C'est Dieu qui a décidé de nous choisir, de nous racheter. Et à la croix, déjà, il a payé pour tous les péchés, passés, présents et futurs. Il les a tous couverts. Mais c'était son choix à lui. Et on voit que c'est une grâce, il dit abondante. C'est une grande grâce parce qu'effectivement, il y a beaucoup de péchés pardonnés. Donc, il y a beaucoup de grâce dans l'œuvre de Christ à la croix. En plus de ça, il nous a donné, ça dit qu'il nous a rempli, c'est à peu près ça que ça dit, il a rempli de sagesse et d'intelligence pour comprendre ce qui est spirituel et puis aussi pour renoncer au péché. Donc, il nous donne la sagesse. Maintenant, on peut discerner ce qui est bien de ce qui est mal, dans un certain sens, à la lumière de la parole de Dieu, puis de son esprit qui nous convainc de péché. On peut discerner ce qui est mal dans nos vies, puis il va nous aider à les changer, à les transformer. Il nous donne aussi de l'intelligence pour pouvoir comprendre. Plus loin dans Éphésiens 2:18, il va dire, il va illuminer l'intelligence, votre intelligence, afin que vous compreniez toutes les bontés de Dieu, toutes les grâces que Dieu nous fait. Donc, c'est ça qu'il fait aussi. Il veut nous rendre conscients de certaines choses. Puis ça, c'est la prochaine bénédiction. C'est pas une bénédiction que nous, on n'a pas souvent le... C'est rare, je pense qu'on dit ça. Ben oui, avant, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la rédemption et le pardon des péchés? Oui, béni soit Dieu pour ta rédemption et le pardon des péchés. La prochaine que Paul parle, c'est la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Ça fait un peu mystérieux et un peu bizarre. Je ne sais pas si ça vous arrive de dire « Merci mon Dieu de ce que je comprends tes mystères ». C'est assez rare. Mais c'est pour ça que c'est des bénédictions spirituelles. Mais Paul, lui, il voit ça tellement important que c'est un sujet de reconnaissance envers Dieu, le fait que Dieu nous fait connaître les mystères de sa volonté. Qu'est-ce qu'un mystère? Alors, dans le dictionnaire, Larousse a dit que c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce serait quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, ça nous dépasse. Ou bien non, c'est un événement inexplicable. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Ou bien non, encore, c'est une chose qui est accessible seulement qu'à des initiés. Ils appelaient ça les religions à mystère. C'est les religions où juste les initiés connaissent tous les petits secrets pour pouvoir en faire partie et d'être sauvés dans un certain sens. Mais Paul, quand il parle de mystère, dans le Nouveau Testament, c'est pas de ça qu'il parle. C'est pas quelque chose qui est inaccessible, c'est pas quelque chose qui est réservé aux initiés, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Le mystère, c'est une réalité du plan de Dieu qui a été révélé en Jésus-Christ lors de sa venue, qui était là dans l'Ancien Testament, mais pas expliqué de façon précise. C'était là, mais c'était pas très clair, mais en Jésus, le plan de Dieu, toutes ses idées, tout son projet de rédemption pour l'humanité sont devenus clairs. Puis Dieu nous fait cette grâce de nous révéler ses secrets. Il y a une expression, mais elle n'est pas bonne, là. Ça dit on n'est pas dans les secrets des dieux, en voulant dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais là, on est dans le secret de Dieu, on est dans les mystères de Dieu, il nous les a révélés. Il nous montre son plan. C'est quoi ce plan-là? Ce mystère qui était caché puis qui maintenant est révélé? Bien, c'est que Dieu, c'est ça, c'est comme le point ultime de cette louange-là, parce que dans Éphésiens par après, c'est ce qu'il va montrer, Paul. Il va vraiment montrer que ce mystère-là, il était vraiment révélé puis il est en train de se mettre en branle avec l'exécution. C'était de mettre, finalement, de tout réunir, de tout harmoniser, tout l'univers, ensemble, autour de Christ, qui va en être le chef puis le directeur. Il va rétablir l'harmonie dans le monde, cette harmonie que le péché avait détruite. Nous, on est affectés, mais la création aussi est affectée. Dans Romains, ça dit qu'elle souffre les douleurs d'enfantement jusqu'à temps que la rédemption arrive. Donc, tout l'univers est chamboulé à cause du péché, à cause de la rébellion des anges,
Puis là, le plan ultime, ce mystère-là, c'est qu'un jour, tout va être réuni, tout va être en harmonie avec Christ au centre. Puis c'est lui qui va faire le lien, qui va être le centre unificateur, la cohésion, la colle, je ne sais pas trop quoi, qui va faire que tout ça va se tenir, puis que tout ça va être en harmonie, puis ça va tout marcher ensemble. Présentement, ce qui empêche encore cette union-là, c'est le fait qu'il y a encore des désententes. Surtout à l'époque, c'est l'hostilité qu'il y avait sur la terre entre ce qui était juif, autrement dit les élus de l'Ancien Testament, puis les païens. Il y avait comme deux mondes. Il y avait les juifs puis les autres. Quand on lit pour nous, c'est pas très évident, mais pour le monde juif, c'est évident. Il y avait eux qui étaient les élus puis les saints, puis le reste du monde, c'était rien. C'était vraiment une distinction. Puis il y avait aussi, dans les lieux célestes, il y avait les dominations, les autorités, puis toutes ces choses-là, là, mauvaises, qui sont encore dans les lieux célestes. Mais un jour, tout ça, ça va être établi. Dieu va mettre l'harmonie partout. Alors, ce plan-là, ce mystère-là, il est réalisé un peu parce que déjà, on voit, puis c'est ça qu'on va voir dans le reste de la lettre des Éphésiens, c'est déjà commencé. La réconciliation entre les Juifs et les non-Juifs et les païens est maintenant accomplie. Il n'y a plus de Juifs, il va dire plus tard, il n'y a plus de païens ou non-Juifs, il y a juste un homme nouveau qui est réconcilié en Dieu. On est des nouvelles créatures, on est une nouvelle création. Il n'y a plus de distinction. Il va aller plus loin même que ça, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus femme ni homme, il n'y a plus juif ni païen. Il y a un homme nouveau. On est tous des hommes nouveaux, créés selon le plan de Dieu. Puis plus loin, justement, quand il va être dans les mises en pratique, il va dire, maintenant qu'on est des gens nouveaux, on va se comporter d'une façon nouvelle. Toutes nos relations vont changer. Ma relation avec ma femme puis avec mon mari, plus comme avant, on va y faire différemment. Ma relation entre esclave et homme libre, ou entre patron et employé, différent. Les relations entre parents et enfants, on change tout ça, on fait ça d'une autre façon. Tout va être nouveau. Toutes les relations. Ma relation entre moi et Dieu, différent. Tout va changer parce qu'on est des hommes nouveaux. C'est ça une des parties du mystère révélé en Dieu, puis que Paul va expliquer dans l'être aux Éphésiens, c'est cette réconciliation, ce début d'harmonisation de toutes choses. Puis d'un monde nouveau. Puis c'est encore là, c'est du déjà, mais pas tout à fait, parce que c'est en marche, mais c'est pas encore complet. Ça va se réaliser quand? Il dit, c'est lorsque les choses vont être accomplies. Comment il dit ça? En tout cas, ça va être au retour de Jésus. C'est ça. C'est à ce moment-là que ce mystère va être complètement résolu, réglé, va être effectif. Donc, sur un plan cosmique, tout va être réconcilié. Donc, on peut rendre gloire à Dieu de ce qu'il nous a fait, la connaissance. Il nous révèle ses plans. Il nous révèle aussi ses plans pour nous, mais aussi pour tout l'univers. On est vraiment privilégié de pouvoir savoir ça. Puis plus loin, il va prier, Paul, afin que, puis vu que c'est du déjà, mais pas encore, il va prier afin qu'on puisse connaître combien l'amour de Dieu est grand, profond, haut, large, il met toutes les dimensions dans tous les sens. Puis il va prier pour que ça se développe, cette possibilité-là de mettre en pratique ou de connaître ce que Dieu veut. Autre bénédiction, il nous donne l'assurance de l'héritage par le sceau de l'Esprit. Alors là, on est au verset 11 à 14. On approche de la fin. Dans cette version-là, ça dit que nous sommes des héritiers. Nous avons été désignés comme héritiers. Il semble qu'il y a une possibilité de dire que nous sommes l'héritage de Dieu. Puis ça ferait aussi du sens de le traduire de cette façon-là, parce que plus loin, au dernier verset de cette section-là, il va dire ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, qu'on lui appartient, qu'on a été racheté. Fait que ça pourrait être aussi, on pourrait aussi traduire la bénédiction, ça pourrait être aussi qu'on est l'héritage de Dieu. On appartient à Dieu. Ça serait aussi un sujet de bénédiction. Mais ici, la traduction met plus en valeur le côté, on dirait que c'est les deux dans le fond, de l'héritage par le sceau de l'Esprit. Alors là, il parle plutôt du don que Dieu nous fait, de l'Esprit, qui va travailler dans nos vies, puis que cette présence-là de l'Esprit, c'est comme un sceau. Un sceau, à l'époque biblique, il servait, à l'époque, c'est ça, l'époque biblique, il servait des sceaux pour marquer les esclaves ou les bêtes de leur troupeau, pour désigner à qui appartenait l'esclave ou qui appartenait la bête. C'était une marque
qui disait t'appartiens à, et il y a le nom probablement sur le sceau, je sais pas comment c'était fait, ou un signe caractéristique, un chapeau de cow-boy en bleu avec des taches, des points jaunes, je sais pas. Il y avait un signe marqué, mais nous autres aussi, on est marqué d'un sceau, d'une marque, c'est l'esprit. C'est l'esprit en nous qui est cette marque-là, qu'on appartient à Dieu, qu'on est scellé. C'était aussi, ça servait aussi à sceller des lettres. On mettait un sceau pour dire la lettre, c'est qui l'envoie. Quand une lettre était scellée, ben, ça voulait vraiment dire que tu savais qui venait la lettre parce qu'il y avait le sceau. Donc, parce que n'importe qui aurait pu écrire de la part de Auguste César, mais si tu n'avais pas le sceau, la signature ne valait pas grand-chose. Donc, il y avait un sceau sur les lettres. Puis aussi, on voit ça dans à la mort de Jésus, l'empereur, ou non, c'était Pilate, il a mis son sceau. Il y avait un sceau sur le tombeau pour dire touchez-y pas. C'est pas n'importe qui le dit, c'est l'empereur ou c'est Pilate. Donc, il avait mis le sceau. La roche était, la porte était scellée pour vouloir dire personne ne doit toucher à ça. Donc, le sceau, ça a un signe d'appartenance, c'est-à-dire d'importance, puis ben c'est ça, qu'on relève de quelqu'un d'autre. Ça dit aussi que ça, c'est l'esprit qui est le sceau. Dans le fond, le sceau, dans cette époque-là, c'est un sceau qui était visible, mais nous, notre sceau, il est invisible. C'est la présence de l'esprit en nous. C'est un peu comme c'est un peu comme une image de la circoncision, dans un certain sens. Si on prend le lien dans l'Ancien Testament, les gens qui appartenaient au peuple de Dieu, ils étaient circoncis. C'était quelque chose qui était visible dans leur chair, mais c'était pas visible à tout le monde non plus. C'était assez restreint. Il y avait peut-être juste quelques personnes qui pouvaient savoir que tu étais un juif. Mais c'est un peu ça. L'esprit, je pense, c'est la même chose. C'est pas tout le monde. C'est un saut qui n'est pas trop évident pour les gens du monde, peut-être. Mais entre nous, en tout cas, on peut en être sûr qu'on est scellés. Les gens proches de nous, parce qu'ils nous voient aller, ils peuvent être sûrs aussi qu'on est scellés de Dieu. Mais c'est un sceau qui est, en général, on peut dire qu'il est invisible, mais qui a vraiment une grande présence. Puis c'est aussi un gage. Marqué de l'empreinte scientifique. Il est le gage de notre héritage. Qu'est-ce qu'un gage? Un gage, quand on met... Ici, il y a des magasins à gage. Là, je sais pas trop, tu peux avoir de l'argent à gage. Je sais pas comment ils disent ça. Là. Fait que là, tu laisses un bien, puis ils te donnent de l'argent, tu le laisses en gage. Donc, c'est une sorte de dépôt. C'est un acompte, en voulant dire, si je ramène pas l'argent, ben tu gardes mon ordinateur, tu gardes mon char. Je sais pas trop, ça dépend comment tu as emprunté. Fait que c'est un gage, c'est un dépôt, c'est un acompte. Mais ici, c'est plus que ça. L'esprit, c'est un gage, mais c'est aussi un premier versement. C'est comme le premier paiement sur mon auto. C'est mon premier paiement de char. Ben, l'argent que je donne, c'est pas juste pour garantir que je vais avoir l'auto, c'est que je viens de commencer de payer, puis le reste va suivre. Fait que c'est aussi, l'esprit, c'est notre premier versement de quelque chose qui s'en vient, qui va être encore plus grand. Un gage, souvent, un anneau comme ça, ici, là, de mariage, on appelle ça un gage. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre-là. L'anneau de mariage, des fois, on appelle ça un gage. Ben, c'est une alliance aussi. Donc, c'est l'esprit dans nos vies, c'est le signe qu'on appartient à Dieu, puis qui va accomplir quelque chose dans nos vies. Il est en train de réaliser. C'est le premier paiement de quelque chose de pas mal plus grand que ça. Toutes les transformations qu'il fait dans notre vie maintenant, c'est un signe, c'est l'image de la grande transformation, beaucoup plus magnifique, extraordinaire, qu'il va accomplir lors de son retour, lorsqu'on va connaître la résurrection. Alors, cet héritage-là, ben, c'est deux choses. C'est premièrement l'esprit, parce que déjà, l'esprit qu'il nous donne, c'est déjà un beau cadeau, parce qu'il est dans nos vies, il nous convainc, il nous exhorte, il nous encourage, il nous fortifie, il nous aide lorsqu'on ne sait pas quoi prier. Surtout, il travaille dans nos vies pour nous transformer à l'image de Christ de plus en plus. Il peut faire toutes sortes de choses dans nos vies, l'esprit. Il faudrait faire une étude sur l'esprit. Donc, c'est vraiment une partie de l'héritage. C'est le sceau, c'est notre garantie que ce qu'on espère, ça va vraiment réaliser. Ce qu'il a promis, oui, ça va s'accomplir, il va nous transformer. Oui, on va être dans le royaume céleste. Tout ça, c'est vrai parce qu'on a l'esprit en nous. Donc, on peut dire Amen ou béni soit Dieu pour l'esprit qui est en nous et pour cette assurance qu'on est des héritiers. On n'est pas juste des enfants, on aurait pu être aussi des enfants, mais non héritiers parce qu'on était adoptés. Non, dans son ben, pas son testament parce qu'il ne mourra jamais, mais Dieu veut nous faire hériter des mêmes bénédictions que Jésus. On va participer à tout son héritage. On va être héritier avec lui, co-héritier avec Dieu.
Alors, ça fait que ça couvre au moins 5 sujets de bénédiction pour louer Dieu, pour le bénir, pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Fait que si cette semaine, il n'y a pas de bénédiction particulière matérielle, de quelque type que ce soit, ben une chose est sûre, on peut louer Dieu cette semaine pour au moins 5 bénédictions qu'il nous donne. On a été élus, choisis, mis à part. On a été adoptés, on fait partie de la famille de Dieu, c'est notre Père, on est son enfant. Il nous a accordé, il nous a racheté du péché, on n'en est maintenant plus dépendant de lui, on n'est plus à sa merci, on est libéré, on a reçu pardon des péchés, il ne se rappelle plus de nos péchés passés, pas parce qu'il a perdu la mémoire, parce qu'il se rappelle de tout, mais dans le sens qu'il ne reviendra pas sur notre tête pour nous rappeler nos péchés. Il nous fait aussi connaître les mystères de son plan magnifique. C'est pour ça que quand on lit la Bible, on a la possibilité maintenant, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, avant d'être converti, je lisais la Bible, je ne comprenais pas grand-chose, c'était obscur. Puis maintenant que je suis converti, il me semble que Dieu me révèle plein d'affaires. Ben c'est tous ces mystères-là. Il nous a donné la capacité de comprendre ces mystères. Puis il y en a dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, Paul va parler souvent de mystères, puis qui étaient révélés, puis il explique un peu. Mais ces mystères-là, ils étaient dans l'Ancien Testament, puis les autres ne comprenaient pas trop. Mais nous, maintenant, on a cette possibilité de tout connaître la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Il y a un verset, je ne me rappelle pas où, ça dit que comment est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux savoir ce que vous pensez? Je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas dans votre esprit. Mais il me semble dire, c'est dans 1 Corinthiens, Dieu, vu qu'il nous a donné son esprit est en nous, maintenant, c'est comme si on est en contact direct avec l'Esprit de Dieu. Donc, on peut savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu a comme projet. Peut-être pas tout, parce qu'on voit comme au travers d'un miroir, que dit Paul. Puis dans ce temps-là, les miroirs, c'était pas très clair, c'était obscur. Donc, on ne voit pas très bien. On voit, mais pas très clair. Mais quand même, on peut voir ce que Dieu pense. Puis plus qu'on est proche de Dieu, plus il va nous révéler des choses extraordinaires de qui il est, de ce qu'il veut faire, ce qu'il va accomplir. Autre chose, on a aussi l'assurance. On a l'esprit, on peut louer pour sa présence dans nos vies, qui nous transforme, qui nous dirige. Puis aussi qu'on a un héritage, c'est le sceau qui garantit, c'est sûr et certain, qu'on va ressusciter, qu'on va transformer l'image de Dieu, que ce qui a commencé, il va le rendre parfait, c'est sûr et certain. On peut se décourager des fois qu'on n'avance pas vite, mais on peut garder à l'esprit qu'un jour, on va être comme Christ. C'est pas une idée pour se dire de s'asseoir sur son steak et de rien faire. J'ai été élu, j'ai toutes ces bénédictions-là, un jour Dieu va me transformer, ben là, je vais rester tranquille. Paul, dans Romains, je sais pas où, 4, je pense, il dit, est-ce que ça veut dire que vu que Dieu fait grâce, que je vais me mettre à pécher? Il dit, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Si Dieu t'a libéré pour que tu sois saint, sois digne de la vocation auquel Dieu t'a appelé, mène une vie sainte. Est-ce que c'est une raison pour plus annoncer l'Évangile parce que Dieu a décidé, je sais déjà d'avance qui est élu? Au contraire, ça me dit qu'il y a des élus, il y en a dans Bécomo, il y a des gens qui attendent juste une chose. C'est ça qu'on voit à la fin du verset 14. Non, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Alors là, il y a une sélection, il y a l'appel de Dieu, il y a entendre, donc il faut entendre, puis après ça, il y a la régénération, puis la foi. Donc, il faut entendre, on dirait que c'est la parole, de toutes sortes de façons, dès qu'on entend parler de Dieu, c'est ça qui réveille en nous notre vraie nature d'enfant de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut annoncer l'Évangile, parce que c'est la parole, je crois, soit par la parole directe ou annoncer Jésus. Il faut annoncer Jésus, puis les vrais enfants de Dieu, quand tu vas leur parler de Dieu, j'ai comme l'impression, c'est ce que me semble dire le verset là, après avoir entendu, vous avez cru. Donc, il faut entendre. Puis, dans Romains 10 ou 1 Corinthiens 10, encore il y a quelque chose en 10, qui a dit que comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Puis comment entendront-ils si personne n'est envoyé? Puis comment sont-ils? Donc, il faut aller annoncer l'Évangile, même si l'élection est là. Au contraire, c'est une bonne motivation. Je ne prêcherai pas dans le vide parce qu'il y en a des élus. À un moment donné, je vais annoncer l'Évangile, puis il y en a un, je ne sais pas comment ça se fait. Lui, il a accepté ça. Puis les autres à côté, ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'il est élu, puis il a juste besoin d'entendre. Donc, l'élection n'est pas une raison pour ne pas évangéliser, pour ne pas changer sa vie. Au contraire, c'est une bonne raison, une bonne motivation pour le faire. Donc, conclusion. OK, alors, dans tout ça, on a vu différents points que je veux soulever différents points, c'est que qui a pris l'initiative de toutes ces bénédictions-là? C'est Dieu.
tout relève de Dieu. C'est lui qui a décidé, même à la fondation du monde, c'est lui qui a tout décidé. Nous, on y est pour rien. C'est juste une grâce que Dieu fait. Puis c'est vraiment merveilleux. Puis comme moi, ça me touche de savoir que j'ai rien à faire. C'est lui qui m'a choisi. Je sais pas pourquoi. Je me mettrais pas à dire, je veux pas de ton salut parce que il y en a d'autres qui meurent. Non, au contraire. Je te rends gloire, Seigneur, de ce que tu m'as choisi. Tu m'as fait grâce. Quand on nous fait un cadeau, le moindre des choses, c'est d'être reconnaissant et de l'accepter. C'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui a toute la sagesse, toute la connaissance. Son plan est parfait. Je sais pas pourquoi lui, puis pas lui. C'est lui qui le sait. C'est dans le plan de Dieu. Mais si moi, je appartiens à Dieu, j'ai vraiment un sujet de louange et d'adoration pour lui. Puis tant mieux que c'est lui. Que ça ne dépend pas de moi. Aussi, on voit que la motivation de Dieu, au travers de tout ça, c'est son amour. C'est parce qu'il nous aime, on voyait ça au verset 5, dans son amour. Ce qui l'a motivé, c'est pas nos qualités, c'est pas notre bien-être, c'est son amour. Alors, notre Père, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. C'est ça le fond de sa motivation, de tout ce plan de rédemption. C'est parce qu'il nous aime. C'est juste ça. C'est pas un amour comme nous autres, quand on aime quelqu'un, on veut toujours quelque chose en échange. Mais Dieu, c'est pas ça. Il nous aime pur et simple. C'est sans condition, il n'attend pas quelque chose en retour. C'est pas pour recevoir quelque chose. Même nous, quand on est en amour avec quelqu'un, dans un certain sens, l'autre, le conjoint, on le choisit, puis c'est certaines qualités qu'on aime plus que d'autres. C'est rare qu'on marie quelqu'un qui nous tape ses nerfs, on veut rien savoir, on toujours en train de se chicaner avec. En général, on choisit. On a un certain intérêt. Sans le dire, on a un petit intérêt. Ça m'a fait du bien à moi aussi. Mais Dieu, c'est pas ça. Il nous a pas choisi pour qu'on lui fasse du bien. Il nous a choisi juste parce qu'il nous aime. Un point, c'est tout. Donc, c'est son amour à lui, puis c'est sa grâce à lui, puis elle est pleine de richesse, elle est abondante. Puis c'est ça, c'est pas un tyran, c'est pour notre bien. Puis, il agit pour quelle raison? Au bout de la ligne, c'est pour sa gloire. C'est pas pour nous mettre en premier lieu, nous glorifier, c'est pour se glorifier lui. Comme je disais tantôt, c'est pas un Dieu, c'est pas par orgueil, c'est tout simplement parce que il est Dieu. Le seul qui mérite la gloire, c'est lui. Donc, lui-même recherche sa gloire parce qu'il la mérite. C'est pas de la prétention de sa part, c'est vraiment mérité. D'ailleurs, quand on voit qu'il nous a acceptés comme ça, puis tout ce qu'il fait dans nos vies, comment est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à lui la gloire? Alors, ce qui lui profite, dans le fond, ce qui le rend glorifieux, qui le glorifie finalement, c'est ce qui nous fait notre bien. Ça nous fait du bien. C'est merveilleux le plan de Dieu. Il réussit à nous faire du bien au travers de la recherche de sa gloire. Il aurait pu nous exclure de ça. Non, il nous inclut dans ça. Alors, en conclusion, c'est lorsque nous recherchons la gloire de Dieu, c'est là que nous obtenons ce qui satisfait vraiment notre âme. Si on veut être dans la paix, épanoui, puis vraiment profiter de Dieu, c'est qu'il faut rechercher la gloire de Dieu. Parce que c'est au travers de ça qu'on va nous aussi bénéficier des bienfaits de Dieu. Alors, voilà. Ça finit ce texte. Je vais peut-être prier pour remercier Dieu, pour le bénir pour tout ce qu'il fait pour nous. Seigneur Dieu, je veux vraiment moi aussi, comme Paul, te bénir parce que tu es un tendre Père. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père, notre Maître. On veut que tu sois notre Seigneur dans notre vie, mais on veut que tu sois aussi notre Sauveur et notre Seigneur. Et puis, on veut vraiment être reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu veux qu'on te donne des actions de grâce en toutes choses, peu importe ce qui se passe dans nos vies, ben, mets-nous à cœur au moins de garder les yeux vers le ciel, de ne pas regarder vers la terre où parfois on cherche les bénédictions, mais les vraies bénédictions sont dans les lieux célestes en toi. Merci pour que tu nous as choisis, merci pour la rédemption, merci pour l'adoption, merci de ce que tu nous révèles tes secrets, tes mystères, on est proche de toi. Jésus disait que on était ses amis, puis un ami, on est proche un de l'autre, on n'est pas loin. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour ton esprit qui fait une œuvre dans nos vies de transformation, qui est aussi la garantie, l'assurance qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité, débarrassé à tout jamais du péché et de la mort, puis qu'on va resplendir ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, bonne semaine.